Le contrôle total de son corps est inégalé. Son agilité, sa vitesse et son énergie sont hors de ce monde. Il est plus rapide que la plupart d'entre nous sur nos pieds, pourtant il est physiquement handicapé. Son rêve a toujours été de participer aux Jeux Olympiques et de remporter autant de médailles d'or que possible. Il a été abandonné par ses propres parents uniquement parce qu'il est né avec des défauts et il a juré de ne jamais les pardonner. Allons à la rencontre de notre ami Patrick. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. J'ai un chapeau, mais pas de tête. J'ai un pied, mais pas de chaussures. Qui suis-je? J'attends vos réponses en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Patrick est né comme ça, il est physiquement handicapé et cela a forcé ses propres parents à l'abandonner juste quelques jours après son introduction dans ce monde car ils n'étaient pas fiers de leur petit garçon. Mais Dieu merci, il a grandi et a été élevé par son grand-père. Le vieil homme a raconté à Patrick toute la vérité sur ses parents. Lorsqu'il a su que ses parents l'ont abandonné volontairement, il a dit que c'était une très grosse erreur qu'ils ont commise et il ne leur pardonnera jamais un acte aussi lâche. Comme le grand-père devient de plus en plus vieux et son garçon est handicapé, la vie n'a cessé de devenir difficile de jour en jour. En plus du fait que ce garçon n'a pas de fauteuil roulant, c'était très compliqué et il passait toute la journée à ramper. Il a passé de nombreuses années dans une vie aussi difficile. Malgré son handicap, Patrick est devenu un acrobate. Il a beaucoup de compétences et ajoute que si ce n'était pas cet handicap, il effectuerait beaucoup d'acrobatie et de sport. Même si Patrick est comme ça, cela ne l'a jamais empêché d'être performant en classe et ses professeurs ne peuvent pas croire qu'il est aussi intelligent de prime abord. D'un autre côté, il est reconnaissant d'être étudiant. Il dit que l'école le tient occupé car dans ces moments-là, il ne pense pas à ses parents irresponsables. S'il prend le temps de penser à ses parents, il devient dépressif et se perd dans les pensées. Dieu merci, il va à l'école et profite au maximum. Son grand-père dit qu'il ne comprend pas non plus comment quelqu'un qui l'a accouché, élevé et discipliné ait commis un acte comme celui du père de Patrick. Il dit qu'il a tout essayé pour être là pour son petit-fils, mais celui-ci sombre souvent dans la dépression. Il espère que le moment venu, tout ira bien et il dit toujours à son petit-fils d'être un homme et de faire mieux que les erreurs de son père. La vie sans fauteuil roulant était toujours difficile et c'est la seule demande que le garçon a eue lors de notre visite il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous revenons vers cette famille pour voir jusqu'où ils sont allés et comment ils font face à cette vie. Patrick est plus heureux cette fois-ci que la dernière fois. Il dit que depuis que nous sommes passés et que nous avons publié son histoire, les gens l'ont contacté en lui disant d'être fort, de ne pas s'inquiéter, d'aller de l'avant et même de pardonner à ses parents. Les gens lui ont montré de l'amour et de l'attention. Et il a aussi changé d'avis et a mis fin au plan de vengeance qu'il avait en tête. Il dit que ce n'était pas facile, mais il a essayé de comprendre que le pardon était nécessaire pour son bien et non pas forcément pour ses parents. Il a réalisé qu'il est aimé et béni d'avoir un grand-père si merveilleux qui est là pour lui depuis le premier jour. Il est maintenant déterminé à continuer à pousser son esprit au-delà de ses limites et espère qu'un jour, de grandes réalisations l'attendront dans un avenir proche. Il a beaucoup de raisons de sourire, car l'un de ses problèmes qu'il a souligné était de ne pas avoir de fauteuil roulant. Mais au moment où son histoire a été publiée, les gens ont acheté à Patrick un fauteuil roulant neuf qu'il utilise depuis 3 semaines maintenant et il dit que la vie est devenue plus facile avec cette chaise. Ce n'est pas tout. Patrick a aussi été amené dans une école capable d'enseigner et traiter les personnes ayant une déficience physique. Et c'est exactement ce dont le garçon avait besoin, puisque d'autres écoles normales ne lui convenaient pas. Il remercie Afrimax et tous ceux qui l'ont prêté main forte. Depuis qu'on lui a donné un fauteuil roulant et amené dans une école, il dit que c'est tout ce qu'il voulait. Il peut maintenant se concentrer sur les leçons car il étudie dans un internat.
Là-bas, son niveau de concentration a augmenté et Patrick dit que son rendement scolaire peut confirmer ce qu'il dit. Depuis que l'histoire de sa vie a touché la vie de beaucoup de personnes, le jour où ça a été publié, Patrick a demandé du soutien et les gens ont commencé à contribuer. Et aujourd'hui, nous lui offrons tous les fonds qui ont été collectés. Les mots ne peuvent expliquer à quel point il est heureux dans son cœur, car il a été surpris par rapport à tout cet argent et il dit que c'est une grande motivation pour lui afin qu'il continue à se battre dans cette vie. Avec cet argent, la vie va être beaucoup plus facile qu'elle ne l'était. Évariste, âgé de 72 ans, est le grand-père de Patrick. Il dit que depuis le jour où son petit-fils Patrick est né, il s'est rendu compte qu'il était une personne spéciale en dépit d'avoir quelques anomalies. Il a été élevé et a appris à Patrick à être un homme. Il a toujours voulu voir son garçon faire beaucoup plus qu'il ne pensait être capable de faire lui-même. Et comme il a continué à essayer des millions de fois, il a finalement surmonté ses peurs. Tout cela a été possible grâce à ce grand-père. Il est heureux car Freemax a été une bénédiction pour sa famille. Ayant obtenu le soutien de différentes personnes le jour où son histoire a été publiée, la vie en général était mauvaise avant qu'Afrimax ne frappe à leur porte. Mais aujourd'hui, le fils et le grand-père sont reconnaissants. Nous connaissons tous le vieil adage, la patience est une vertu. Et c'est vrai. La patience peut nous aider à atteindre nos objectifs. Maintenir une vision plus positive sur la vie nous rend moins réactifs, ce qui nous rend moins enclins à prendre de mauvaises décisions. Le stress, le regret, la colère n'arrangent rien. Comme nous le savons tous, les guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. Le stress est partout et chaque jour. Nous rencontrons des situations qui nous mettent constamment à l'épreuve, heurtent notre patience, nous privent de notre santé mentale, impactent notre concentration et nous font perdre le contrôle de nos journées. En restant au-dessus de vos réactions, vous pourrez développer la patience et la tolérance. Ce sont deux traits distincts requis pour atteindre le succès à long terme. Merci d'avoir regardé, je m'appelle James. N'oubliez pas de vous abonner. La réponse était le champignon.